Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'organisation pour la rentrée scolaire. Ça y est, l'été c'est fini, les choses sérieuses recommencent. Donc là, on va juste parler de l'organisation. Je vais vous faire un petit haul des petites choses que j'ai pris pour la rentrée scolaire aux enfants. Je vais aussi vous montrer à peu près comment je vais m'organiser pour mieux préparer la rentrée scolaire sans stress. Déjà que je trouve que la rentrée scolaire, pour moi, c'est pas quelque chose de fastidieux ou c'est pas quelque chose d'incroyable parce que moi, habituellement, je me prends très tôt en tout ce qui concerne les fournitures scolaires. Je fais déjà, lorsque les cours finissent, c'est-à-dire le week-end même de la fin d'école, je vais faire un tri. Je vais laisser à peu près des affaires qu'ils n'ont pas utilisées, comme les couleurs que je vais mettre dans une boîte. Je sais pas si vous voyez. J'ai une grosse boîte là-dedans, à la fin de l'année scolaire, c'est-à-dire à la fin du mois de juin, j'ai mis tout ce qui était les couleurs non utilisées, les crayons qu'on avait déjà débuté, bref, tout ce qu'ils utilisaient pour l'écriture, que ce soit de l'art. Et ce qui était des cahiers qui n'étaient pas achevés, je vais garder. Je me dis, ok, si pendant l'été, ils veulent faire du coloriage, ils veulent faire de l'écriture ou des dessins, ils vont utiliser ça. Comme ça, moi, j'ai pas à racheter des choses juste pour l'été. Et ensuite, je vais partir. Donc, comment je commence mon organisation? Je commence tout d'abord par imprimer les listes scolaires. Vous avez la possibilité ici, soit vous attendez que l'école vous l'envoie, soit vous allez prendre sur le site internet de la commission scolaire de l'école de votre enfant. Moi, vu que j'ai pas le temps, je n'attends pas que l'école envoie, vu qu'habituellement ils vont envoyer mi-juillet, fin juin. Et moi, je prépare ma rentrée scolaire assez tôt. Donc, j'avais imprimé ça sur le site internet de la commission scolaire, comme je vous ai dit. Et ensuite, je rentre avec les deux listes, parce que j'ai imprimé. Je rentre avec les deux listes. Et ce que je vais faire, je vais regarder les listes et je vais faire un récapitulatif de ce que j'ai déjà à la maison. Parce que vu qu'ici, on a des formats assez volumineux, parfois, on va acheter des affaires et on a juste besoin de quelques quantités, vu que sur les listes, les professeurs ou les maîtresses précise la quantité nécessaire pour chaque outil. Donc je vais prendre par exemple les protège-feuilles. Actuellement en magasin on vend des paquets de 10. Donc si j'achète un paquet de 10 ou de 20 et que finalement à l'école on a juste besoin de 5, je reste avec environ 15 feuilles qu'on va utiliser l'année d'après, parce que les fournitures scolaires qu'on donne à l'école, ils les utilisent pendant toute l'année. Pendant l'année scolaire on ne demande quasiment rien, sauf si ça s'abîme entre temps, mais ils essayent toujours de demander une à deux choses au cas où un s'abîme, en plaçant que on demande aux parents d'envoyer de nouvelles fournitures. Donc, lorsque je fais l'année passée, lorsque j'ai apprêté des affaires pour la rentrée scolaire, j'avais mis tout ce dont je n'avais pas besoin, ou du moins l'excédent, dans cette boîte-ci, que je gardais jalousement dans ma chambre ou dans la chambre des enfants, mais en hauteur où ils ne peuvent pas avoir accès s'ils n'ont pas l'aide d'un adulte. Donc, dans la boîte, j'avais mis dans ce truc-ci, c'est comme une enveloppe. Je sais pas si c'est un enveloppe, c'est un porte-document. J'avais mis les étiquettes, parce que l'année passée, j'ai fait les étiquettes des enfants au bureau en gros. Donc, j'en avais fait plusieurs et il m'en restait assez. Donc, j'ai gardé, ce qui fait que cette année, j'aurais pas besoin de faire d'étiquettes. Ensuite, je vais garder des petits porte-documents comme ceux-ci qui ont été utilisés pendant l'année et que je trouve qu'ils sont encore en bon état. Donc, on peut encore utiliser ça cette année. Mais finalement, lorsque je faisais les courses, je me suis dit, bon, c'est pas la chose qui coûte le plus cher, c'est environ 2 $. Donc, je vais pas renvoyer les enfants à l'école avec des produits qui sont assez usés, ou si jamais je retire l'étiquette, ça va laisser du petit papier. Donc, je vais laisser ceci là et je vais juste les utiliser. Je vais trouver un moyen de les utiliser pour la maison, en fait, pour classer leurs documents, ainsi de suite. Et dans la boîte, on a tout le reste. Donc, vous allez voir, j'ai des crayons, j'ai des restes de crayons, j'ai des restes d'agrafes. Bien que la graffeuse, c'est un usage spécialement à la maison. J'ai des restes de crayons. Vous voyez, j'ai des bics, j'ai des charpies, j'ai un bâton de colle. Donc, c'est à peu près ça. Comme vous voyez, il y a plusieurs choses en fait. Il y a plusieurs choses dans la boîte. Donc, je fais la liste de ce que j'ai, ou bien je vais aller barrer sur la liste des enfants pour dire que j'ai déjà ça. Et je vais faire mes courses en considérant ce que je n'ai pas coché sur les deux listes. Donc, c'est à peu près comme ça que je m'organise. Ensuite, je vais aller en magasin. Donc, dans la première vidéo, j'imagine, oui, dans la première vidéo que vous avez eue, dans la vidéo avant celle-ci, vous m'avez vu faire mes courses. Donc, je pense dans cette vidéo-là, je vous ai à peu près montré où moi je fais mes différentes courses pour la rentrée scolaire, dépendamment qui est le moins cher ou pas. Donc, je vais vous montrer à peu près ce que j'ai pris pour l'école. Je vais aller juste chercher les sacs d'école. Voilà à peu près tout.
lorsque je suis rentrée des courses pour lorsque je suis rentrée des courses pour la rentrée scolaire, j'ai coché la liste de chacun et j'ai mis dans son sac pour ne pas mélanger et pouvoir me retrouver lorsque je devais faire effectivement cette vidéo. Et aussi je vais juste retirer ça actuellement pour aller tremper les sacs parce qu'il faut que je les lave. Déjà cette année je n'ai pas acheté de nouveaux sacs. Les enfants ont décidé de garder ceux qu'ils avaient l'année passée. Bon, il est en bon état, donc je les ai demandé s'ils voulaient des nouveaux sacs. Ils m'ont dit c'est pas nécessaire. Donc ils ont gardé les sacs de l'année passée, je vais juste les laver. Mais pour ma fille par contre, je lui ai acheté une nouvelle boîte à lunch parce que celle qu'elle avait l'année passée s'est abîmée. Donc je lui ai acheté une nouvelle boîte à lunch. Vu que cette année elle passe en première année, la première année c'est l'équivalent de la CIL, elle passe en première année, donc elle a besoin des trousses pour ranger ses différents crayons, ses feutres. Donc là j'en ai pris un et il faut que je cherche un deuxième parce que celui-ci il était environ à 12 $, mais comme il matchait avec sa boîte à lunch je l'ai pris, mais je vais chercher un deuxième qui est tout simplement neutre et qui va peut-être me coûter moins cher que ça. Donc ici on a toutes les fournitures scolaires d'Abraham. Ici j'ai l'impression plus vous avancez dans le cursus scolaire, plus vos fournitures scolaires sont moindres parce que la liste des fournitures scolaires d'Abraham elle n'est pas si longue que pour Josepha. Il y a vraiment pas beaucoup de choses que du nécessaire. On va avoir des crayons, on va avoir un porte-documents, on va avoir bref c'est à peu près c'est tout ce qu'il y a comme fourniture scolaire pour Abraham. Il y a des livres mais c'est l'école qui donne, donc on va les payer en début d'année scolaire, mais ils sont fournis par l'école. Ensuite là j'ai ces deux trousses à crayon, et puis là le sac je profite pour vider, comme ça je vais aller tremper les sacs pour les laver. Donc là on a les fournitures de ma petite princesse. Pour elle par contre il y a beaucoup de fournitures parce que elle est en première année comme j'ai dit, qui est l'équivalent de la CIL dans le système francophone et dans le système européen on va dire. Et elle a beaucoup plus d'affaires, mais c'est ça comme vous voyez, il y a beaucoup de cahiers d'écriture et il y a cette petite trousse avec tous ces crayons, les couleurs et tout. Elle a beaucoup plus de fournitures, je sais pas pourquoi. Donc là j'ai bien vidé tout ça et on va aller tremper. Ce que je vais faire une séparation sur la table pour pouvoir étiqueter les affaires des enfants. Donc ici on avait la trousse, là j'avais mis tout ce qui est colle, crayon. Donc je vais juste le départager en deux pour les deux et je vais étiqueter chacun. Je pense que ça c'est dans la liste des affaires de Josepha. Donc je vais faire la séparation pour pouvoir étiqueter chacun. Donc là ce sera les choses d'Abraham. Ici on aura les choses de Josepha. Je commence d'abord par la personne qui a moins de fourniture, bien évidemment. Alors, une rayure rouge. Bon, j'avais déjà bien segmenté, donc je pense que les affaires qui sont plus ou moins grosses sont déjà assez bien segmentées. J'aurais juste besoin de segmenter les petites affaires. Ici, je pense qu'une règle de 30 cm en plastique, je n'ai pas pris ça. Mais pourquoi? Je pense que je ne l'ai pas pris parce qu'il y en avait de l'année passée, mais je trouve pas. Je vais en racheter. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Une rayure rouge avec 3 attaches, c'est là. 4 cahiers lignés, j'ai les 4 cahiers lignés ici. Une règle que j'ai pas pris ça. Ensuite, j'ai 3 gommes. Voilà les 3 gommes d'Abraham. Ensuite, on a un petit taille-crayon avec évidoir. Donc, j'avais pris cette couleur pour toi. Un stylo rouge. Crayon à 1000 HB. Ah oui, je lui ai pris ça. Parce que je pense que Josepha, elle, ses crayons à 1000. On en a 12. On a 12 crayons à 1000 HB. Pas de porte-mine. Donc, on a ça. Ensuite, une boîte de 12 crayons à colorier. Ah oui, lui, j'ai pas pris parce que où j'étais, j'ai pas trouvé des boîtes de 12 de bonne qualité. Ah non, là, on a celui de 24. Et je dois trouver des crayons feutres de 12 boîtes. On a 2 surligneurs,
Vous voyez là, j'avais un de l'année passée, donc je vais lui mettre ça et ensuite ça. Et là, on a une paire de ciseaux. Oui, je pense que j'avais pris une seule parce que celle-ci, j'ai pris pour Josepha. Et Abraham a encore son ciseau de l'année passée. Ah oui, c'est là-dedans. Ah oui, j'ai oublié que j'avais mis des choses ici parce que je disais bien que tous les crayons d'Abraham que j'avais déjà mis son nom dessus l'année passée. Donc, je n'aurais pas à mettre le nom. Ici, j'ai le ciseau. Je vais remettre le nom, mais il y en avait. Et ici, j'ai tous ces crayons. Donc, vous voyez, là, j'ai environ 24 crayons ou plus. On a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc là, j'ai 12 crayons pour Abraham qui datent de l'année passée, que je n'ai pas besoin de racheter. Ils sont déjà étiquetés. Donc, c'est bingo. Je vais directement mettre dans la trousse. Et aussi, son ciseau, je vais l'étiqueter. Je me disais bien que ce ciseau, je l'avais pris uniquement pour Josepha. Je me rappelle maintenant. Et... donc il y a la paire de ciseaux, étui à crayon. Donc c'est ça les étuis à crayon. Nous on les appelle ça les trousses parce que je viens du Cameroun, donc on a un peu le système français. Nous on appelle ça les trousses, ici ils appellent ça des étuis à crayon. Ensuite j'ai 2 bâtonnets à colle. J'ai des rayures, j'ai quoi? Une rayure à anneaux, c'est ça les rayures à anneaux. Oups. C'est ça des rayures, c'est des petits cartables. Dedans j'ai directement mis les feuilles, les protège-feuilles transparentes qu'on m'a demandé. 5 rayures en carton en attache de couleurs différentes. C'est ça les 5 rayures en carton. C'est les porte-documents pour nous. Eux ici c'est les rayures à attache. Donc bizarrement la première année que je faisais la rentrée scolaire des enfants ici, j'étais tellement mêlée. Il fallait me voir au magasin avec mon téléphone en train de chercher les mots sur Google parce que je ne savais pas c'était quoi l'équivalent ici en fait. Parce que ça nous on les appelle normalement des porte-documents. Mais ici ils appellent ça des rayures à anneaux parce qu'on en a ceux qui ont des attaches à l'intérieur, c'est-à-dire il y a comme des anneaux pour faire des trous et pouvoir mettre, et il y en a qui n'ont pas. Il y en a qui n'ont pas. Bon, lui il a, mais il y a comme des pochettes. Donc il y en a qui ont les rayures et il y a des pochettes. Puis il y en a qui n'ont pas. Je pense, Josepha, on en a pris pour elle. Donc vous voyez ici, on n'a pas de rayures, mais on a des poches. Il y a ceux qui ont une poche à l'extérieur, il y a ceux qui n'ont pas de poche à l'intérieur, il y a celles qui sont toutes simples. Donc moi, les premières années, j'avais du mal parce que je passais mon temps à Google dans les magasins. Ça me prenait beaucoup plus de temps pour faire les achats pour la rentrée scolaire. Mais maintenant, je connais déjà le vocabulaire. Comme on dit, je suis huilée dans le bain. Et ensuite, après, tout en bas, on a des souliers de course chandail. Pour faciliter la perte, il faut identifier, comme toujours, il faut identifier les affaires des enfants, même si ce n'est pas demandé par l'école, parce que c'est beaucoup plus facile pour l'enfant aussi d'être responsable de ses affaires. Parce qu'ici, comme tout le monde chope dans le même endroit, je vous assure, vous n'avez pas idée à quel point parfois à l'école, je trouve des affaires de mes enfants sur d'autres enfants, mais quand je dis je trouve, c'est comme ils ont acheté des mêmes affaires. C'est pas que c'est la chose à ma fille, c'est qu'ils ont acheté des mêmes affaires dans des mêmes magasins. Ce qui fait, si tu étiquettes pas, ce sera difficile pour toi de retrouver les affaires de ton enfant vu que tout le monde chope dans les mêmes magasins, en fait. Donc, c'est important d'étiqueter les affaires des enfants, effectivement, pour ça, parce que tout le monde, les parents, on chope tous dans les mêmes magasins. On va souvent avantager les magasins qui coûtent moins cher, donc H&M, The Children's Place, Walmart. Donc, il y a de fortes chances que vous vous retrouvez avec des enfants qui ont des mêmes chandails à l'école pendant la rentrée scolaire. Donc là, j'ai fini avec les fournitures d'Abraham. Je vais passer à celle de ma petite princesse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fournitures. Ici, je vais... Ouais. De boîte à crayons. Donc pour Josepha, ils ont besoin de 24 crayons. Voilà, c'est 24 crayons que j'ai rangés. Ensuite, on a une boîte de 24 crayons à colorier, c'est ça, c'est ça. On va les ranger. Puis on a une boîte à feutres. Ça aussi, j'ai pas pris parce que je trouvais pas les gros. C'est ça, le crayon de 12. Donc j'ai pas pris parce que j'ai pas trouvé un surligneur. Étui à crayon en tissu. Je pensais étui à crayon en tissu de couleurs différentes. Ah oui, je t'ai mélangé. C'est ça l'étui à crayon. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, ici, toi, tu vas le prendre. Après, on a une paire de ciseaux. C'est ça, la petite paire.
Ensuite, un petit taille-crayon, c'est ça. Ils ont précisé avec réservoir effaçable. Ensuite, ici, j'ai 2 crayons effaçables, c'est ça. C'est ça, des crayons effaçables. Vous voyez, des trucs comme ça, si on te dit pas, tu peux pas savoir. Parce que ça, c'est pas des crayons, c'est des feutres. Mais ici, ils appellent ça des crayons effaçables. Ensuite, des cahiers interlignés. Ça, c'est des cahiers pour apprendre l'écriture. Elle en a 5 de couleurs différentes. L'avantage de faire, c'est l'avantage de choper pour la rentrée scolaire tôt, c'est que vous trouvez toutes les couleurs qui sont demandées. Parce que actuellement, ça, comme ça, à partir de début août ou mi-juillet, vous n'allez plus trouver toutes les couleurs demandées à l'école en magasin parce qu'il n'y en a plus, tout le monde a fait ses courses. Donc, il n'y en a plus. Donc, ça, voilà l'avantage pour laquelle il faut faire ses courses tôt parce que vous trouvez tout ce qui est demandé. Sans stress, parfois, j'ai même pas besoin de faire plusieurs magasins parce que dans un magasin, je trouve tout. Mais à partir de début août, les produits commencent à se faire rares. Donc, tu ne trouves pas tout dans un seul magasin. Tu te retrouves obligé de faire plusieurs magasins pour trouver. Mais pensez-y, commencez à faire votre rentrée scolaire à peine que l'année scolaire soit finie. Et vous me direz en commentaire, ou vous me direz prochainement ce que ça a donné. C'est moins de stress, ça diminue la charge mentale pour la rentrée scolaire à un point, vous n'avez pas idée. Ensuite, ici j'ai pochette en plastique, c'est ça la pochette en plastique. Un cartable à anneaux, c'est ça le cartable à anneaux. En toute honnêteté, j'en ai pas racheté cette année. Celle-ci, elle était à Abraham l'année passée. J'ai pu retirer l'étiquette sans laisser de traces. Donc je me suis dit, je vais recycler celle d'Abraham de l'année passée. De toute façon, c'est juste des cartables dans lesquels la maîtresse elle va mettre des documents à envoyer à la maison. Donc j'ai pas besoin d'en racheter un nouveau. J'utilise celui qu'Abraham utilisait l'année passée, surtout que cette année on n'a pas demandé ça à Abraham. Table à anneaux. Oui, ils ont précisé avec pochette transparente à l'avant. Donc ici j'ai ma petite pochette transparente. Pas besoin de racheter chaque année. Je trouve que les enfants, moi perso quand j'étais petite, j'abîmais vraiment mes fournitures scolaires. Mais je trouve que mes enfants ils abîment moins mes fournitures scolaires. Donc je les réutilise. Rayures à attache, rayures sans attache. On a des rayures sans attache, c'est ça. Comme je disais, c'est ça les rayures sans attache. On a demandé avec une pochette intérieure. J'ai pris rouge parce qu'ils n'ont pas précisé la couleur. Ensuite, ici, on a rayures à attache de différentes couleurs. Donc, voici les rayures à attache de différentes couleurs. Et ils ont précisé les couleurs parce qu'ici, j'ai du jaune, on a du rouge, on a du noir, on a du bleu, on a du gris. Voilà les 5 couleurs que j'ai trouvées. Puis, on a demandé rayures avec 3 attaches et 2 pochettes à l'intérieur. C'était 3 attaches et 2 pochettes à l'intérieur. Je crois que c'est ça pour le cours d'anglais. Ensuite, on a demandé une rayure avec 3 attaches pour le cours de musique. Puis, on a demandé une pochette tout simple avec 2 pochettes à l'intérieur. C'est une pochette message, en fait. C'est avec ça que l'enseignante va communiquer directement avec nous. Et ça, c'est plus à Abraham qu'à Josepha. Et voilà, c'est fini. Donc ici, je vais venir juste retirer toutes les étiquettes de l'année passée. Ne me demandez pas pourquoi je garde tout ça, mais un jour peut-être je vais m'en détacher. Mais je sais pas, ça me porte de la fierté, on va dire. Ça m'apporte de la fierté de garder des papiers. Ici, j'ai la photo scolaire d'Abraham de l'année passée. Il faudrait que je trouve un moyen de mieux les conserver parce qu'ici, comme ça, c'est un peu compliqué. Donc il faut que je trouve un moyen de les conserver de la meilleure manière. Ça, c'est les photos de l'année passée. Je vais juste retirer voilà, les étiquettes de cette année. Je pense que peut-être les étiquettes de Josepha ne vont pas suffire. Ah oui, aussi, j'ai oublié d'imprimer le programme de l'année parce que c'est aussi quelque chose que je fais toujours pour être au courant des différentes journées pédagogiques, pour être au courant des congés, si jamais on veut prendre des vacances ou si jamais je veux organiser une activité qui nous demande de prendre un jour de semaine. Je vais pouvoir me baser dessus pour mieux faire mon programme de l'année, que ce soit au niveau des activités ou toute autre chose. Donc, chaque début d'année, si vous êtes dans un système scolaire qui vous donne la possibilité, je vous conseille vraiment de pouvoir imprimer parce que les avoir sur format papier, c'est pas la même chose. Parfois, on oublie, on les a conservés. Pourtant, lorsque tu les imprimes et que tu mets dans un calepin comme celui-ci dans lequel je mets
tout ce qui est fourniture scolaire, tout ce qui concerne l'école pendant l'année, ça me permet d'être mieux organisée. Donc c'est à peu près tout. Ce que je vais faire maintenant, je vais juste étiqueter tout ça, mais avant je vais vous faire le haul des affaires que j'ai pris au H&M. Alors, donc on se retrouve pour le petit haul de H&M. C'est ça. Oups, j'ai eu pour environ, on va dire, 300 $. Mais pourquoi? Parce que les enfants, tous leurs sous-vêtements sont abîmés. Les dessous de corps, c'est-à-dire les démembrés, ils étaient tous sautés. Ça a dépassé leur taille. Pendant cet été, ils ont pris vraiment en taille. Donc tout les allait plus. Les sous-vêtements, je trouvais qu'il fallait les échanger parce qu'ils se faisaient déjà vieux. Donc je vais tous les jeter. Et j'en ai pris de nouveaux. Bon, clair qu'en début d'été, j'en avais pris quelques. Donc je vais juste jeter ceux qui étaient là avant ceux que j'ai pris en été. Et je vais remplacer. Les démembrés aussi, je vais remplacer. J'ai tout acheté chez H&M. Quelque chose que j'ai découvert. Oups, le focus, j'ai perdu le focus. Voilà. Quelque chose que j'ai découvert chez H&M. J'avais pas de compte H&M. Je faisais toujours les magasins je faisais toujours les achats en magasin. Mais dernièrement, ça me tentait pas d'aller fouiller en magasin vu le monde qu'il y a dans les centres commerciaux. Donc j'ai essayé d'acheter en ligne. Et je savais pas que lorsque tu étais membre, tu avais des prix particuliers déjà pour commencer. Et ce jour-là, j'ai fait des achats, j'avais 15% de réduction en plus de la réduction de membres. Donc quand je vous dis le 300 $ que j'ai vu, je pense que ma facture était avec, normalement, sans les rabais, j'étais environ à 400 $. Donc avec les rabais, je me retrouvais à 310 plus taxes. Donc c'était plutôt une bonne affaire, sachant que je ne vais pas acheter pendant toute l'année tout ce qui est vêtements, qui est sous-vêtements et démembrés de corps. J'ai pris quelques affaires vu qu'aussi l'automne commence. Ma fille, elle n'a pas vraiment des habits chauds parce que it's a sexy girl. Elle aime les petites robes, elle aime des petites choses très coquines. Donc là, je me suis dit, en automne, il commence à faire froid. Donc ça va pas aller pour elle. Donc je lui ai aussi pris quelques petites affaires et aussi des collants de sport parce qu'elle a moins d'habits de sport que son frère. Vous savez, les garçons, eux, ils sont toujours en jogging, en culotte. Donc le jogging est considéré comme un vêtement de sport. Des choses que ma fille, elle, par contre, elle aime pas mettre. Donc... alors ici j'ai pris des petites choses. Je sais pas si ça vaut la peine que je détache pour vous montrer, mais on va aller. Je sais pas, je peux mettre des photos, je verrai au montage. Donc ça, j'ai pris un petit bonnet comme ça pour Josepha. Je me rappelle pas du prix. Malheureusement, je pourrais pas vous mettre des prix parce que je me rappelle pas des prix en fait. Donc je pourrais pas vous mettre des prix. Ou je vais essayer pendant le montage de trouver ma facture pour vous mettre les prix en bas ou à côté ou la photo. On va voir, je vais voir ça au montage. Mais j'ai pris ce petit bonnet à Josepha parce qu'elle n'a pas beaucoup de bonnets. Aussi vu qu'on lave les habits à la machine. Vous savez tous à quel point la machine abîme les habits. Donc je lui ai pris ce bonnet-ci. On va rajouter à ceux qu'elle a qui sont un peu déjà abîmés. Elle va faire avec le début de l'hiver en attendant qu'on achète d'autres si c'est nécessaire. Mais je pense que là elle a environ 4 bonnets, ça va. Hein? Parce que vous savez, moins vous achetez des choses, plus vous vous retrouvez au moment du ménage et moins vous trouvez ça comme une corvée. Parce qu'en toute honnêteté, déjà là actuellement je trouve que Abraham et Josepha ils ont beaucoup d'habits et ça me donne beaucoup de travail parce que lorsqu'il faut plier, il faut ranger, il faut laver, beaucoup de petites choses qui prennent plus de temps qu'autre chose. Donc là on achète l'essentiel avec des enfants, surtout que c'est pas des choses qu'ils demandent, hein. Vous savez, j'ai remarqué que nous les parents on achète beaucoup des choses à des enfants pour combler un vide que nous on a, ou bien pour pouvoir se dire qu'on est capable de faire ça que nous on n'avait pas quand on avait enfant, ou que nos parents ne nous donnaient pas parce qu'on ne pouvait pas, mais parce que eux ils considéraient qu'on n'avait pas besoin. Donc c'est pareil pour moi aujourd'hui. Il y a des choses que j'achète pas à mes enfants, pas parce que je ne peux pas, parce que je pense qu'ils n'ont pas besoin. Et peut-être eux demain ils auront aussi ce petit traumatisme d'acheter tout à leurs enfants, ou bien d'acheter beaucoup de choses à leurs enfants se disant qu'on les a pas offert ça. Parce que perso, c'est quelque chose que je faisais, j'étais comme j'achète parce que je me disais, ah, je vais offrir à mes enfants ce qu'on ne pouvait pas m'offrir quand j'étais petite. Mais c'est pas qu'on ne pouvait pas m'offrir parce qu'il n'y avait pas les moyens, mais c'est parce que les parents savaient que j'en avais pas besoin. Donc actuellement je me retrouve dans cette mentalité de parents qui pensent que tu n'as pas besoin. So là j'ai pris une culotte cycliste pour Abraham, ça s'arrête là. Et en plus bas on a des collants parce que mon fils c'est un petit brut, quand il court il s'oublie. Donc si je prends pas des choses comme ça, il rentre avec des jambes qui sont tout croches, avec des blessures, des cicatrices. Donc pour changer un peu des joggings, je lui ai pris ça, c'est une petite culotte avec un collant en bas. Puis, je vais juste essayer de replier pour remettre directement dans le plastique pour me retrouver.
Ensuite, ça commence. Ça, c'est un petit collant que j'ai pris à Josefa pour mettre en bas de ses robes parce que je lui ai pris des robes pour l'été, mais avant l'hiver, ils n'ont pas besoin de mettre des doudounes et tout ça. Donc pour qu'elle puisse porter ses robes que j'ai achetées en été, que j'ai achetées pour l'été, en automne, donc quand il va commencer à faire froid, je lui ai pris des collants qu'elle va mettre en bas comme celui-ci, qui est très chic comme ça, avec des petits trucs. J'ai bien aimé. C'était en rabais sur H&M, donc j'ai pris. Ensuite, j'ai même pas encore sorti du plastique. Les affaires. Ensuite, j'ai ce bonnet que j'ai pris à Abraham. Il adore Spider-Man, il adore l'univers Avengers, il adore tout ce qui est super-héros. Donc, on a 4 super-héros: Hulk, Spider-Man, Captain America et Iron Man. Je pense que c'est les 4 meilleurs super-héros des enfants, hein, des enfants garçons. Parce que les filles, elles sont dans l'univers Disney, vous voyez un peu. Ensuite, pour Abraham, je lui ai pris ces petits caleçons comme ça. J'ai pas envie de les sortir. Je vais chercher la photo et vous les mettre. J'ai pas envie de sortir eux. Donc, il y en a 7 à l'intérieur. Et je pense que lorsque je vais trier, je vais lui en laisser 5 de ceux que j'ai achetés en début d'été. Donc, il pourra faire avec. Si jamais, je vais racheter d'autres en milieu d'année prochaine. Mais pour l'instant, il peut faire avec. Il y a 7 jours de la semaine. Donc, il en a un pour chacun. 3 de remplacement au cas où. Puis j'ai pris ces petits collants à Josefa parce qu'elle en avait plus, du moins ceux qu'elle a sont déjà sautés sur elle. Ça lui fait plus très bien, donc j'en ai pris comme ça. C'était un pack de 3. Il y a un qui vient couleur chair comme ça. Il y a un qui est un peu rose clair comme ça. Puis il y a le noir. Donc ces 3-ci. Ensuite, j'ai pas vraiment pris des habits parce que dernièrement, ils ont reçu la visite de leur mamie, les deux, que ce soit mamie de maman et mamie de papa. Et ils ont reçu plein de cadeaux et actuellement, c'était des habits. Donc, ils ont plein de chemises, plein de robes, plein de petites affaires. Donc, j'ai pas besoin d'acheter des habits pour cette année scolaire. Ils ont la chance d'avoir des mamies gâteaux. Donc. Puis ici, on a des démembrés que j'ai pris pour Josefa. Pour mes enfants, je prends la taille 9 à 10 ans. Parce que les tailles normales, Abraham lui va à 8 ans et Josefa, elle va à 7 ans. Mais ces tailles ne les suffisent pas, du moins dans les magasins que je fais, c'est pas des tailles qui les suffisent. Si je prends du 8 ans, ça va pas à Josefa. Si je prends du 8 ou du 9 ans, ça va pas à Josefa ou à Abraham, pardon, ça va pas à Abraham. Donc actuellement, je vais prendre du 9 à 10 ans ou du 10 à 11 ans pour espérer qu'on porte cet habit minimum 6 mois parce que après 6 mois, ça rentre plus. Malgré que les machines à laver abîment les habits. Donc je suis obligée de faire des achats aussi moi. Donc comment vous dire que je préfère ne pas investir dans des habits qui coûtent cher. Parce que j'ai comme l'obligation d'acheter, sinon je retrouve des personnes avec des habits sautés. Comment vous dire que actuellement c'est une croissance incroyable. Donc j'ai trouvé ce petit shirt que j'ai pris à Abraham. Maintenant je me rends compte qu'il n'y a pas de prix sur les étiquettes. Pourquoi? Je sais pas. Puis j'ai pris, c'est quoi ça? Ah oui, j'ai pris des démembrés blancs pour Abraham. Ça c'est un pack de 7, uniquement du blanc pour lui. Parce qu'il met beaucoup de chemises pendant l'école, donc c'est mieux d'avoir des démembrés blancs en bas des chemises. Ensuite, j'ai pris ce petit jogging pour Abraham. Encore une fois, lui, il a tellement de jogging. C'est un jogging noir tout simple. Même au basket, il va jouer au basket avec du jogging, avec des joggings. Donc, je lui ai pris un petit jogging noir parce que ceux qu'il a sont déjà sautés sur lui. Bien évidemment que je commence à en prendre de nouveau. Avant, j'achetais ceux de Nike, mais je vais plus mettre de l'argent pour acheter ceux de Nike. Je prends ceux de H&M ou de Carter's ou de Walmart. L'essentiel est qu'il ait de quoi mettre. J'ai arrêté d'acheter des choses chères pour les enfants parce qu'ils grandissent trop exagérément vite en fait. Donc puis j'ai pris un petit ensemble comme ça, sweat et jogging pour Josefa. Abraham a déjà un que j'avais acheté à des Children's Place.
Si vous ne connaissez pas, c'est un magasin ici au Canada. Je ne sais pas s'il y a dans les autres provinces, mais à Montréal, c'est un magasin spécialisé pour les habits de tout ce qui est enfant, mais majoritairement à partir des nourrissons, parce que pour les bébés, ils sont pas du tout bons là-dessus. Mais tout ce qui est habits pour des enfants, pour des nourrissons et pour des petits garçons et des petites filles d'entre 5 et 12 ans, c'est le must-have. C'est là que j'achète les petits polos pour l'école, pour faire un peu le style Oxford aux enfants. C'est là que j'achète des pantalons neutres, comme des pantalons chino. Ils ont des pantalons chino pour toutes les couleurs. Ils les ont en culotte et en pantalon. Ils les ont en skinny. Ils les ont en pantalon droit pour enfants. Donc vraiment, si vous êtes à Montréal ou je sais pas où vous êtes au Canada, juste Google The Children's Place sur votre Apple Store ou bien sur votre map, et ça pourra vous donner le plus proche de chez vous. Actuellement, je sais que c'est la rentrée, donc ils doivent faire des rabais de ouf. Ils ont toujours des rabais de ouf, mais encore plus à la rentrée scolaire. La chose que j'aime pas dans leur magasin, c'est les t-shirts, parce qu'ils font plein de t-shirts multicolores avec des couleurs mais incroyables. Ça plaît à certaines personnes. Pas vraiment à moi, mais vous trouverez ce qui vous arrange là-bas. Donc si jamais vous êtes à Montréal ou au Canada et que dans votre province il y a ce magasin, je vous conseille vraiment de regarder ça. Donc voilà le pantalon de l'ensemble jogging que j'ai pris à Josefa. Ici j'ai une autre culotte de sport pour Josefa. J'ai pris comme un petit short, vous voyez le style bike short qu'elle pourra mettre avec des hauts extra larges et tout. Puis ici, oui, c'est le deuxième collant, parce que le collant noir que je viens de vous montrer, il est venu en 2 pièces. Il y a celui-ci aussi. Et ensuite, j'ai les caleçons à Josefa. Ça, c'est un paquet de 1, 2, 3, 4, 5. Un paquet de 5, sachant que je lui en ai acheté 2 paquets de 5 début l'été. Donc là, elle en a 15 et je vais trier tous ceux qui étaient là avant le mois de mai. Et je vais les jeter. Donc certainement, je vais faire une vidéo du tri pour la rentrée scolaire. Je ne sais pas encore quand je vais faire ce tri, mais si jamais je le fais, c'est clair que je vais le faire. Si jamais je le fais et que j'ai du temps, je vais pouvoir vous filmer tout ça. Donc là, je vais juste ranger tout le haul. Donc, voilà le petit carton. Alors, donc comme j'ai dit, là je vais aller laver les sacs des enfants que j'ai trempés. Je vais sécher et je vais étiqueter toutes les fournitures scolaires que je vous ai montrées, parce qu'il faut mettre le nom sur chaque crayon, sur chaque stylo, sur tout, bref, sur tout ce que vous avez vu. Ensuite, je vais écrire le nom de chacun avec un marqueur sur la boîte à lunch et sur les étuis, soit les trousses. Donc alors dites-moi en commentaire comment vous préparez votre rentrée scolaire. C'est ici que la vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas de me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous vous organisez pour mieux préparer votre rentrée scolaire. C'était vraiment un plaisir pour moi de partager mon organisation pour la rentrée scolaire avec vous. Comme vous avez vu, c'est à peu près tout ce que je fais. Je fais pas grand chose, je maximise pour utiliser ce que j'ai déjà à la maison. Je n'utilise pas autre chose. Pour tout ce qui est alimentaire pendant l'année scolaire, vous aurez des vidéos de ce que nous on mange pendant l'école. Vous aurez des routines. Ne vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, surtout n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche de notification, parce que si vous n'activez pas cette cloche, vous ne recevez pas la notification quand je poste une nouvelle vidéo et vous perdez plein de choses intéressantes. Alors, c'était un plaisir de partager avec vous. Prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous. Bye bye.